Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu chapitre 25, verset 34. L'espoir de beaucoup de gens, selon lequel les nations accepteront la morale de Jésus, se désarmeront et cultiveront des relations fraternelles, est totalement irréaliste et naïf. Tout d'abord, les enseignements de Jésus n'ont jamais été destinés aux nations du monde. Le Seigneur a envoyé ses disciples dans le monde pour faire des disciples et les baptiser. Il devait enseigner à ses disciples à observer tous les commandements de Christ. Ils allaient constituer un groupe minoritaire, un peuple particulier dans le monde, mais non du monde, un peuple qui serait parfois toléré, mais le plus souvent méprisé et persécuté. L'histoire montre que c'est ce qui s'est passé partout où des groupes de personnes ont pris l'Évangile au sérieux. Attendre des nations nées d'en bas une vie que seuls peuvent mener les disciples de Christ, régénérés, purifiés et conduits par l'Esprit, c'est brouiller la vérité du christianisme et espérer l'impossible. Dans les Écritures, les nations de la terre sont symbolisées par le lion, l'ours et le léopard. Par contraste, les chrétiens sont décrits comme des brebis paisibles au milieu de loups. Elles ne restent en vie que si elles demeurent près du berger. Si la brebis ne se conduit pas comme un ours, pourquoi nous attendre à ce que l'ours se conduise en brebis? Il vaudrait mieux que nous, chrétiens, écoutions moins les commentateurs et davantage la voix de l'Esprit.